Vous écoutez l'ORTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, le titre. La certification des aéroports, le sujet est au centre d'un atelier de formation qui regroupe depuis hier ici à Bamako les acteurs de l'aviation civile, des pays membres de l'Union des gestionnaires des aéroports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les échanges portent entre autres sur la surveillance, le respect des normes sécuritaires internationales. Les acteurs de la chaîne pénale, eux, suivent une formation sur les mécanismes de recouvrement des avoirs criminels. Le Conseil de sécurité de l'ONU valide des plans de paix du président américain pour la bande de Gaza. Un comité international présidé par Donald Trump sera chargé de superviser la reconstruction de Gaza et le déploiement d'une force internationale de stabilisation dans l'enclave palestinienne. Sport football, avec la 8e de finale de la Coupe du Monde U17, le Mali joue cet après-midi contre le Maroc, une équipe qu'il avait battue en finale de la CAN de la catégorie. Les Aigles Espoirs et Seniors E affrontent respectivement l'Indonésie et la Jordanie en amical. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Almata Ouattara, mise en ligne par Bekay Sissi. Le développement de ce titre dans quelques instants. Mais sachez tout d'abord que Bamako abrite à partir de cet après-midi le tout premier salon international de l'entrepreneuriat de l'AIS, un salon qui regroupera durant 4 jours porteurs de projets, investisseurs, experts et chercheurs. Le thème de cette édition est entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de l'AIS. Plus de 5000 participants sont attendus à ce salon. La cérémonie d'ouverture sera présidée cet après-midi par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Ablaye Maïga, sur l'esplanade du stade du 26 mars. Les acteurs du domaine de l'aviation civile des pays membres de l'Union des gestionnaires des aéroports d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont à Bamako pour une session de formation sur la certification des aérodromes. Cette session, qui porte sur le volet surveillance, permet d'être en phase avec les normes sécuritaires en matière d'aviation civile et également d'assurer la mise en place d'un régime de réglementation attestant que les installations, le matériel, le personnel et les procédures d'exploitation sont conformes aux standards internationaux. Les détails avec Ardu Martina. La certification des aéroports étant un processus essentiel pour garantir la sécurité des services aéroportuaires, il est ainsi important pour les décideurs de s'assurer que les exigences qui aboutissent à la délivrance des certificats d'aérodrome sont toujours maintenues dans le temps afin de garantir les normes sécuritaires. Et c'est cette exigence qui justifie la tenue de cette session régionale à Bamako sur la surveillance des aérodromes. Simon Kabouré, secrétaire général de l'Union des gestionnaires des aéroports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La surveillance régulière des aérodromes est indispensable pour garantir que les normes et pratiques recommandées par nos États sont respectées et que les installations, équipements et services demeurent conformes aux exigences de la sécurité. Au cours de cet atelier, nous allons partager nos expériences et discuter des meilleures pratiques en matière de surveillance des aérodromes. Organisée par l'Union des gestionnaires des aéroports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre UGACO, la rencontre regroupe 30 membres de l'Union venant de 8 pays. Respectueux de ses engagements internationaux, notamment en matière de sécurité de l'aviation civile, le Mali, résolument engagé dans le processus de certification de ses aérodromes internationaux, s'est réjoui d'abriter cette session de haut niveau. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. L'objectif principal de la certification est d'assurer la mise en place d'un régime de réglementation permettant d'attester que les installations, les matériels, les personnels et les procédures d'exploitation des aérodromes certifiés sont conformes dans le processus de renouvellement d'un certificat par lequel l'autorité de délivrance évalue l'ensemble des plans d'action corrective soumis pour l'exploitant. Les discussions et échanges qui auront lieu au cours de cet atelier de quelques jours contribueront, selon les participants, à améliorer davantage la sécurité des infrastructures et services aéroportuaires des différents pays. D'une formation à une autre avec l'ouverture hier ici à Bamako
de l'atelier d'appropriation des mécanismes de recouvrement des avoirs criminels par les acteurs de la chaîne pénale de la société, organisé par l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis avec l'appui du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. La rencontre de 3 jours vise à outiller les acteurs concernés afin qu'ils puissent mener à bien leur mission, nous dit Sogona Kamisoko. Les acteurs de la chaîne pénale en charge de recouvrement et de la gestion des avoirs saisis ou confisqués s'initient au mécanisme de recouvrement des avoirs criminels. C'est à la faveur d'un atelier initié par l'ARGAS, l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis, et du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Il s'agit à travers cet atelier d'expliquer aux participants les enjeux du recouvrement. Oumar Traoré, directeur général de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. Nous allons mettre l'accent d'abord sur les missions de l'agence. Nous allons parler aussi de la saisie pénale en vue de la confiscation du produit du crime. Nous allons parler aussi des enquêtes patrimoniales, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale. Et donc nous sommes engagés dans le cadre de la sensibilisation et de la formation des magistrats et des officiers de police judiciaire, donc pour les amener à pratiquer plus de saisies, à faire plus de confiscations sur les délinquants financiers. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet d'appui à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite phase 2. Elle est mise en œuvre par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, avec l'appui financier du Royaume des Pays-Bas et celui du Danemark. Fatimata Traoré, responsable unité gouvernance du PNUD au Mali. Le recouvrement n'est pas une procédure technique, c'est avant tout un levier stratégique pour renforcer l'intégrité de nos institutions, renforcer la confiance des citoyens et assurer que les ressources publiques servent le bien commun. En plus des sanctions, il est également nécessaire d'assurer la restitution des richesses illégalement acquises pour que la justice soit complète et que les ressources publiques retrouvent leur place au service du développement. Ibrahima Berté, conseiller technique au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. L'Afrique paie environ 3,7% de son produit intérieur brut chaque année du fait des flux financiers illicites. C'est pourquoi il est urgent de mobiliser toutes les initiatives et tous les acteurs, notamment les acteurs de la chaîne pénale, en faveur de la lutte contre les circuits criminels organisés, en privilégiant le recouvrement des avoirs criminels, y compris à travers la coopération judiciaire internationale. Cet atelier de 3 jours devra permettre de relever le défi lié au recouvrement des biens et à la gestion des avoirs saisis ou confisqués de l'État. Direction région de Caille, plus précisément le cercle de Kenyeba, où plusieurs citernes détournées de leur destination ont été saisies par des brigades de la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Kansutou Kanouté nous raconte comment ces citernes ont été immobilisées. Les instructions données par le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence à sa direction régionale de Caille sont strictement respectées. Le directeur régional, Robo Bayo, a délégué une équipe de brigade suite à des informations reçues de son service local de Kenyeba par rapport à des dépotages entre citernes et à des détournements massifs de destination de citernes dans la zone de Kenyeba du 15 au 16 novembre 2025. Robo Bayo, directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence de Caille. Ces citernes étaient destinées à approvisionner la ville de Kenyeba. Donc, à notre grande surprise, après vérification, ces citernes étaient destinées à des personnes étrangères. Après enquête, nous avions compris effectivement que la station bénéficiaire n'était pas au courant même de ces informations, alors que le nombre de citernes était important. Lorsque nous avions intervenu, l'importateur a pris contact finalement avec les responsables de la station. Et finalement, les autres citernes qui n'étaient pas appréhendées ont été livrées à la station. Et l'équipe a également commencé à suivre les dépotages au niveau de la station. Face à cette situation, le directeur du commerce, de la consommation et de la concurrence lance un cri de cœur. Nous interpellons vraiment toutes les sociétés qui font ces pratiques de cesser
et qu'il formalise les sociétés qui sont légalement créées et qui sont effectivement dans ces différentes zones, que ce soit CAI ou dans les autres cercles de CAI, doivent passer par la direction pour leur approvisionnement. Et il n'y a pas de problème en cela. Mais le faire de façon illégale n'est pas du tout acceptable. CAI, Kansutu Kanouté, Lassana Keita pour l'ORTM. En 5e région, c'est la tenue de la 2e réunion du comité consultatif de sécurité régionale initié par les gouvernorats. L'objectif est de renforcer la collaboration et la coordination entre les différentes composantes pour améliorer la gouvernance sécuritaire et la protection des populations. La rencontre a bénéficié de l'appui de la Direction du développement et de la coopération suisse à travers l'ONG Jam Sahel, de Mopti, la correspondance de Boubacar Sangari. Cette 2e réunion ordinaire du comité consultatif de sécurité au niveau de la région de Mopti se tient dans un contexte sécuritaire délicat caractérisé par la présence de groupes armés terroristes, le banditisme urbain et périurbain et l'agression de nos patrimoines forestiers et culturels, d'où une synergie d'action afin de répondre aux défis liés à la crise sécuritaire. Yaya Bamadio, président du conseil d'administration de l'ONG Jam Sahel. La sécurité humaine est une responsabilité collective et la paix se traduit dans les dialogues, la coordination et la confiance. Nous demeurons convaincus que Mopti peut et doit continuer d'avancer vers plus de stabilité, de cohésion et de résilience. Cette rencontre a permis aux acteurs de faire le point de la situation sécuritaire régionale, analyser les défis et formuler des recommandations pour une gouvernance sécuritaire inclusive et efficace. Général de brigade Daouda Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Cette rencontre représente une étape décisive de la mise en œuvre de l'architecture de sécurité voulue par le gouvernement qui a placé le citoyen au cœur de l'action publique comme acteur et bénéficiaire de la sécurité. Il faudrait que chaque entité, chaque citoyen joue pleinement son rôle et soit engagé pour les solutions au profit de la communauté. Cette 2e réunion du comité consultatif au niveau de la région de Mopti est initiée par le gouvernorat et bénéficie de l'appui financier de la direction du développement et de la coopération suisse à travers l'ONG Jam Sahel. Mopti, Boubacar Sankare et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. Démarrage hier à Abuja sous la haute présidence du vice-président de la République fédérale du Nigeria des travaux du cadre de coopération entre les administrations douanières africaines pour améliorer la coordination, l'échange d'informations et de bonnes pratiques afin de faciliter le commerce intra-africain. Participe à cette rencontre l'inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes du Mali et vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous propose de l'écouter à l'issue de la cérémonie d'ouverture au micro d'Amadou Sankari. Le thème est évocateur. Il s'agit de briser les barrières et toutes les barrières pour construire des ponts. Alors, donc je l'ai dit, il faut qu'on ait ensemble. Les pays sont à des niveaux variables et il faut déjà le partage de bonnes pratiques, le coaching entre les pays qui sont en avance au niveau de notre région. En tant que vice-président, je le dis, le Nigeria effectivement fait une avancée en termes de mise en œuvre. Il faudrait déjà qu'on partage les conclusions de cette rencontre à Abuja au niveau de la région et les recommandations vont en sortir et qu'au niveau de la région, on peut travailler là-dessus. Quelle est l'importance pour notre pays, le Mali? L'important pour nous, c'est que nous ne sommes pas les derniers de la classe en matière de mise en œuvre de la ZLECAF. Nous sommes venus ici en tant que vice-président de la région OMD-AOC, mais en tant que directeur général des douanes du Mali. Nous avons fait une évaluation rigoureuse de l'état de mise en œuvre de la ZLECAF au Mali. Donc le Mali est sur une bonne lancée. Nous sommes au Nigeria, nous y restons pour dire que 25 écolières ont été enlevées hier par des hommes armés alors qu'elles se trouvaient dans les dortoirs de leur lycée dans l'état de Kebbi, dans le nord-ouest du pays. Cela après des échanges de tirs entre les ravisseurs et les policiers en service. Les écolières ont été amenées vers une destination inconnue. Les ravisseurs ont tué le directeur adjoint de l'établissement. La Cour pénale internationale a demandé hier la prison à vie pour un ancien chef de milice soudanais, Ali Mohamed Ali Abdal Rahman, également connu sous le nom de guerre Ali Koucheb. Il a été reconnu coupable en octobre dernier de viol, meurtre, torture perpétrés au Darfour entre
2003 et 2004. Selon la juge de la CPI, Jonas Corner, l'accusé avait fait monter une cinquantaine de civils dans des camions en donnant des coups de hache à certains. Il les a allongés au sol avant d'ordonner à ses troupes de les abattre. Ali Kocheb avait déjà été condamné pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité durant la guerre civile au Darfour. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé hier une résolution rédigée par les États-Unis qui soutient le plan de paix de Donald Trump pour Gaza. 13 membres sur 15 ont voté pour. La Russie et la Chine se sont abstenus, mais elles n'ont pas utilisé leur veto. Le plan en 20 points prévoit la mise en place d'un comité international présidé par le président américain Donald Trump qui va superviser la reconstruction de la bande de Gaza, la mise en place d'une force internationale de stabilisation. Il est prévu également la mise en place d'un comité technique palestinien technocratique et apolitique chargé d'assurer les services publics quotidiens à Gaza. Le Hamas sera formellement exclu de toute responsabilité gouvernementale. Selon certaines sources, ni le mouvement palestinien ni Israël ne sont satisfaits de ces plans de paix. Et puis le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a haussé le ton hier soir contre les agissements d'une poignée d'extrémistes juifs en Cisjordanie occupée. Il a promis de s'occuper personnellement du problème des colons violents après une attaque qui a visé le village palestinien de Djaba près de Bethléem. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était en visite hier en France. Il a signé avec son homologue français Emmanuel Macron un accord par lequel Paris va vendre 100 avions de guerre Rafale à Kiev sur 10 ans. Aucun délai de livraison des premiers appareils n'a été indiqué. Le président ukrainien est attendu demain en Turquie dans l'espoir de raviver les efforts de paix visant à mettre fin au conflit en Ukraine. Mais aucun émissaire russe ne sera à Ankara, a indiqué aujourd'hui le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, lors de son point de presse quotidien. Visite du prince d'Arabie Saoudite aux États-Unis, Mohamed Ben Salman sera reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche par le président Donald Trump. À la veille de cette rencontre, le président américain a annoncé hier qu'il donnera son aval à la vente de l'avion de guerre F-35 à l'Arabie Saoudite. Israël est le seul pays du Moyen-Orient à disposer de cet avion de combat américain. La page sport dans quelques instants. Une page présentée en direct par Sragatou Cissé. Sragatou Cissé, bonjour. Bonjour, Chaka Konati. Coupe du monde des cadets Qatar 2025 assure cet après-midi le choc électrique entre le Mali et le Maroc en 8e de finale. Oui, en jeu, une place en quart de finale. Le match débute à 15h45 en direct et en exclusivité sur ORTM 2. Ces retrouvailles s'annoncent colorées. À la Coupe du monde des cadets 2023, le Mali avait éliminé 1-0 le Maroc en quart de finale. C'était la génération du technicien Soumaïla Koulibaly. À la CAN cadet 2025, l'actuelle formation sous les ordres du technicien Adama Diefla Diallo avait perdu en finale au tir au but 4-2 face au Maroc après le nul de 0-0 du temps réglementaire. Les Aigles Espoirs en préparation jouent en amical contre l'Indonésie. Le match est en cours. Les deux équipes sont à égalité 0-0. C'est la deuxième fois en l'espace de 3 jours que les espoirs indonésiens et ceux du Mali se rencontrent. À l'aller, le Mali s'était largement imposé 3-0. Autre match amical international. Les Aigles du Mali jouent ce soir à Tunis contre la sélection nationale de la Jordanie. Coup d'envoi 18 temps universel. Les Aigles du Mali préparent la CAN Maroc 2025 du 21 décembre au 18 janvier 2026. L'occasion sera saisie par le sélectionneur Tom Saint-Fit et son staff pour mettre les points sur les i. Quant à la Jordanie, elle se prépare pour la Coupe arabe de la FIFA du 1er au 18 décembre au Qatar. Jordanie-Mali, une première entre ces deux équipes nationales. Le Mali sera le 16e pays africain à croiser la Jordanie. Un mot sur cet adversaire, la Jordanie. Alors, c'est une équipe qui commence à se faire un nom. La preuve, elle s'est qualifiée avec brio pour la Coupe du Monde 2026 dans la zone Asie pour la première fois. La Jordanie reste également sur une finale perdue en Coupe arabe de la FIFA 2023. 2 ans après, cette équipe s'apprête à honorer son rang. La Jordanie est dans le groupe C avec l'Égypte, les Émirats arabes unis et une équipe à déterminer.
Quelques nouvelles en plus bref. La Confédération africaine de football CAF a communiqué hier les noms des 3 finalistes désignés pour l'attribution du Ballon d'Or africain 2025. Il s'agit du Marocain Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, de l'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool et du Nigérian Victor Osimhen de Galatasaray. Le nom de l'heureux élu sera communiqué demain mercredi à Rabat, au Maroc, à la faveur d'une cérémonie grandiose. Le FC Barcelone va retrouver son stade fétiche, le Camp Nou, après 2 ans de travaux pour marquer le grand retour du Barça dans son antre. Il reçoit l'Athletic Bilbao à la faveur de la 13e journée de Liga espagnole. Merci Siragatou Sissé pour cette page sport bien fournie, une page qui met fin à cette édition présentée par Chara Konate avec la collaboration de Ousmane Dao et Jafar Cham pour la réalisation, de Almata Ouattara pour la mise en onde, la mise en ligne étant assurée par Bekay Sissé. Une édition à retrouver sur nos plateformes digitales. Restez à l'écoute pour suivre les avis et communiquer. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute radiophonique.